Le Parti communiste chinois, le PCC, va commencer sa 6e session plénière du comité central lundi. Le plénum de 4 jours doit délibérer sur le contenu des 2 documents portant sur la discipline du parti. Revenons en arrière pour mieux comprendre l'importance des sessions plénières précédentes et leur impact sur la construction du parti et le développement du pays. Le Parti communiste chinois organise une session plénière au moins une fois par année à Beijing pour élaborer des politiques et prendre des décisions importantes. Le plénum de ce mois-ci respecte la tradition du parti qui vise à discuter du cadre idéologique et de la construction du PCC. Mais les experts disent que le parti arrive à un moment particulièrement important. Une des tâches les plus importantes qu'ils ont remplies, c'est de combattre la corruption. Ils ont réussi beaucoup de choses. Maintenant, le temps est venu de faire la somme de toutes ces expériences et d'institutionnaliser la lutte contre la corruption. Chaque comité central du Parti communiste chinois compte 7 séances plénières au cours de son mandat de 5 ans. De 1981 à 2011, les 7 comités centraux du parti ont compté 7 6e séances plénières. Chacune des 6 sessions reflète son époque. Par exemple, en 1981, le 6e plénum du 11e comité central a réaffirmé la position de Mao Zedong dans l'histoire à la lumière des événements de la révolution culturelle qui étaient encore tout récents. Et celle du 13e comité central en 1990 a décidé de renforcer les liens entre le parti et le peuple lorsque le pays a amorcé son ouverture et l'approfondissement de ses politiques de réforme. Puisque le Parti communiste est le parti au pouvoir en Chine, pour bien comprendre la gouvernance du pays, c'est nécessaire de comprendre le fonctionnement des sessions plénières. Les experts disent que la raison d'aborder la construction du parti à presque toutes les 6e sessions plénières s'explique principalement par le fait que le Parti communiste chinois est la clé du développement du pays. Depuis 2012, la Chine a connu une importante campagne anticorruption. C'est un exemple des efforts continus du PCC pour garantir au peuple chinois un parti au pouvoir avancé et honnête.